RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans votre émission du 13h dans Les Masques tombent pour cette reprise. Pour revoir cette interview, toujours direction notre chaîne YouTube ou en podcast sur le site internet RCN. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie de recevoir l'artiste Grimber. Retrouvez-le notamment sur ses réseaux sociaux, sur toutes les plateformes de streaming, notamment avec son dernier single Je veux de la moula. Salut Nathan, bienvenue, comment tu vas ? Ça va et vous ? Ça va très bien, merci beaucoup en tout cas d'être là à mes côtés pour Les Masques tombent. Alors juste avant de partager avec toi tes productions musicales, on va écouter une interview du groupe Kayseria. C'est un groupe de rock strasbourgeois de retour avec le single Fédérateur Arcade qui est en ligne depuis le 25 février avant leur premier album All We Have Is Now. Et on écoute maintenant Théo du groupe Kayseria. Alors Théo, tu fais partie du coup de ce groupe strasbourgeois Kayseria. Vous dévoilez à ce jour ce nouveau single Arcade, donc aux sonorités 90s. Vous nous prenez la main pour nous emmener à la rencontre du monde. Alors est-ce qu'on voyage alors dans ce nouveau single ? C'est une bonne question, c'est à toi de me le dire. Après nous effectivement on avait cette envie-là d'avoir un texte assez ouvert, hyper fédérateur. Ça nous est venu dans le travail de l'écriture, de la composition de ce titre-là qui était hyper ouvert. On s'est dit qu'on allait jusqu'au bout du délire, puisque l'enregistrement ça s'est fait avec des chœurs dans le studio à Strasbourg, une quinzaine de choristes qui sont venus chanter sur le refrain. Tout le clip c'est tout un travail avec une trentaine de figurants, pour montrer un peu ce côté fédérateur, et c'est ce qu'on voulait le plus. Et j'espère que c'est réussi. Ouais. Alors bien avant du coup de sortir ce single Arcade, Kayseria est donc un trio qui réunit vos 15 ans d'amitié donc à travers ce groupe de club rock. Comment ça s'est fondé plus exactement alors ce trio ? Ce trio, effectivement, nous on se connaît depuis qu'on a 10 piges. On était voisins, on était dans le même bahut, on s'est tous mis à faire de la musique ensemble. Et Kayseria, c'est né de nos études supérieures, avec un peu plus entre guillemets d'expérience. On a décidé de monter ce projet-là qui venait en fait pas d'un constat, mais de quelque chose qu'on avait vraiment envie de faire. C'est ce côté hybride, effectivement, tu l'as dit, de club rock, entre le rock et l'électro. On trouvait qu'il n'y avait pas vraiment de propositions comme celle-ci. Et tout notre parcours, en fait, c'est un chemin initiatique de ça. C'est à quel moment, quel curseur on met où, pour trouver un espèce d'équilibre entre ce rock dansant, il y a des chants fédérateurs du rock, il y a des accords, des façons de chanter très rock, il y a en même temps un travail assez analogique des textures, du travail de la basse, et c'est ce qu'on aime le plus, parce qu'on aime comment ça vit en CD, comment ça vit sur scène, c'est de rejoindre un peu ces deux trucs-là. Et effectivement, nous, même si on se connaît depuis une quinzaine d'années, ce projet-là, on s'est dit, ok, on va en faire quelque chose comme celui-ci. Alors au départ, ça s'appelait pas Club Rock, on n'avait pas forcément de nom, on savait juste qu'on voulait ce côté hybride. Et après, avec le temps, on s'est dit que Club Rock, ça sonnait quand même plutôt pas mal, surtout que quand on était en club et qu'on faisait du rock, ça marchait plutôt bien, tu vois. Alors tu dis du coup effectivement on le remarque dans vos chansons, c'est vraiment ce côté hybride. Ce qui m'intéresserait de savoir aussi, c'est au niveau de vos influences. Donc je parle pour toi, je m'adresse à toi Théo au niveau personnel, mais aussi au nom de Kayseria, un petit peu les artistes qui vous influencent aussi au sein de ce trio. Nous on a été bercés par le rock des années 2000, tu vois, les Strokes, Arctic Monkeys, les Franz Ferdinand, Klaxon et compagnie. Après on était vraiment biberonnés à ça. Après on a surtout ouvert, il y a des groupes qui nous ont mis des grosses claques dans ce truc quand on arrivait un peu plus tard sur l'adolescence, en disant là il y a une proposition qu'on n'avait pratiquement pas entendue, comme ce qu'on représentait les Falls à un moment donné, les LCD Sound System, il y en a à côté aussi les Rapture avec ça, un peu cette scène new-yorkaise à ce moment-là, et les Falls, ce côté ce rock anglais, les Casabian aussi, qui avait ce côté un peu rentre dedans et en même temps assez électro, texturé, travaillé, un peu dansant, vénère. Et c'est aujourd'hui nos plus grosses influences. Après, le monde de l'électro nous influence beaucoup aussi.
Voilà, on pioche un peu là-dedans, mais c'est vrai que les gros révélateurs, ça a été à un moment donné ces groupes qui sont arrivés. Voilà, pour nous en tout cas, on s'est dit ok, il y a un truc intéressant qu'on a envie nous de prolonger en fait, de ces groupes-là quoi. Ouais. Ok. Et donc vous avez commencé aussi, vous avez vos titres We Never Change et Pointless. Est-ce qu'ils étaient autant porteurs de ces good vibes que ce nouveau single? Est-ce que c'est un petit peu la même sauce? Non, effectivement, celui-ci, c'est un des titres, donc le dernier Arcade qu'on a fait, c'est vraiment un des plus ouverts qu'on a pu créer. Effectivement, We Never Change et Pointless, les deux d'avant sont un peu plus rentre dedans, un peu plus vénères, avec des sonorités un peu, il y a un côté un peu Oasis sur Pointless, sur ce côté un peu d'accord de mi-l'arrêt quoi si tu veux. Et après sur We Never Change, c'était une chanson assez compliquée à faire parce que c'est une montée constante, et donc ça a été une prise en one shot tout le studio, et donc ça a été un vrai parti pris que de la travailler vraiment comme ça tous ensemble pour faire monter une sorte de synergie et d'énergie commune quoi. Donc c'était effectivement du coup deux morceaux qui sont moins ouverts que l'autre, mais qui restent quand même relativement abordables. Et est-ce que, alors évidemment vos titres ne se ressemblent pas, hein, tu viens de nous le démontrer, mais est-ce que cette direction du coup artistique, ce côté hybride, rock, un petit peu électro, c'est cette direction que vous avez toujours voulu revendiquer alors je parle autant dans vos textes et dans vos instrus? Ouais, alors dans nos instrus, clairement. Après, dans nos instrus, c'est ce qu'on se disait. Pour cet album-là, on a vraiment travaillé sur de la guitare acoustique, vraiment de manière la plus brute possible. Et après, nous, on applique une espèce de fiche de lecture, des recettes que nous on aime, pour faire rentrer une composition au service de ce club rock-là, quoi. Et parfois, il y a des compos qui passent, des fois d'autres qui passent pas, sur lesquels on va pas plus loin parce qu'on n'a pas l'impression que c'est nous. On a souvent cette phrase quand on compose, c'est nous quoi. Et c'est assez de manière naturelle, c'est-à-dire qu'on le sait, on n'a pas besoin de se poser la question quoi. Et quand c'est pas nous, on va pas plus loin. Et après, concernant, donc on a vraiment cette grille de lecture en termes de composition et d'écriture, et après l'écriture des textes, là c'est vraiment une opposition de vingtenaire dans ce monde en 2020. Voilà, on parle d'amour, de problématiques sociétales, on parle d'amitié, on parle de famille, on parle de revendications, on parle voilà un peu de thèmes qui nous sont chers à nous quoi. Alors justement au niveau de l'écriture des textes, qui s'en charge tout simplement au niveau du coup de l'écriture des idées que vous avez, comment vous mettez ça en place alors? Alors l'écriture des textes, c'est uniquement moi. Moi je gratte des mots, et après je propose aux mecs voilà différents thèmes de ce que ça m'a inspiré, et après eux en fonction des sonorités des trucs on retravaille les textes ensemble, parce qu'on aime beaucoup avoir des chœurs, des backings pour créer de la nuance sur du chant et tout ça. Et du coup leur implication est importante puisqu'elle permet à tout le monde de se saisir aussi de ça. Et du coup, quand toi t'écris tout seul, t'es un peu dans ton truc, et déjà quand t'as tous les autres qui disent ok ça oui ça non pour X raisons, tu prends un peu plus de recul et c'est hyper intéressant en fait, sans dénaturer le propos évidemment. Et donc c'est comme ça qu'on travaille beaucoup. Et il faut évidemment chaque texte, je les ai repassés avec eux parce qu'on voulait que c'est un album avant tout d'amis quoi. Et donc on voulait que cet album il nous représente à trois et que chaque thème on soit ok avec ça quoi. Et au niveau d'essayer de nouvelles techniques aussi, l'écriture des textes aussi, je parle, est-ce que vous essayez aussi de raconter des textes un peu différents par rapport à ce que vous avez déjà fait, et essayer de nouvelles techniques aussi dans votre direction artistique? Ouais, alors en fait chaque texte du coup est assez nouveau puisqu'ils évoluent avec nous. On évolue du coup les thèmes, même si évidemment on parle, il y a des thèmes un peu récurrents comme l'amour, la perte de sens, ce genre de choses, la quête de sens surtout. Et après en termes d'écriture, ouais, ça nous arrive, là on est en train on essaie de faire l'inverse que nous, ce qu'on fait c'est qu'on compose, et après moi j'écris des paroles, je trouve des chants dessus. Là moi nous ce qu'on va essayer de faire, et ce qu'on essaie de faire de plus en plus, c'est moi j'écris des textes et après on essaie de les mettre en musique à la manière de certains artistes qui travaillent comme ça, pour voir un peu quel genre de perspective en termes de composition ça apporte quoi. Et c'est vrai qu'on essaie de faire ça de plus en plus sans évidemment perdre notre base
qui fonctionne assez bien puisqu'on arrive à composer des trucs. Oui, mais oui. voilà, on essaie effectivement de s'ouvrir le champ des possibles. Alors, j'ai vu que Radio France a écrit sur votre groupe Kayseria, c'est un mélange entre l'énergie du rock, la frénésie de l'électro pour créer une musique hyper dansante et entraînante. Donc, c'est vraiment ces notions un peu que vous voulez aussi de donner à vos fans, aux personnes qui vous suivent. Ouais, nous, c'était toujours une volonté, comme on le dit souvent, on a décidé de faire de la musique les trois parce que nous, on regardait, quand on avait 14 piges, c'était le début de YouTube, on regardait des vidéos de live, et ce qu'on aimait, c'était ça, quoi. C'était se retrouver en live avec des gens dans un même endroit. Et effectivement, le projet Kayseria, c'est avant tout un projet de live, on fait des disques, évidemment, on aime ça aller en studio, mais on voulait le défendre sur scène. Et on s'est rendu compte que nous, la plupart des concerts qu'on avait kiffé, que les gens avaient kiffé, c'est des concerts où c'était le bordel, en fait, où ça dansait, où c'était, voilà, parce qu'on peut retrouver un concert de rock sur le côté bordel et en même temps dansant, se perdre dans le temps, avec le côté électro, un peu lancinant, répétitif. Et c'est ce qu'on aime le plus. Et c'est pour ça que c'est effectivement ça. Après, voilà, nous, rien n'est gratuit. C'est-à-dire que même sur les chansons les plus dansantes, même sur Arcade, qui est le dernier single très ouvert, qui parle d'un thème assez, voilà, la découverte de soi, l'ouverture face aux autres et tout ça, c'est jamais gratuit. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait un texte où on voulait pas défendre un message, apporter une perception et vision de ce thème-là ou du monde à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que même sur ce côté un peu tough, de ce que voilà signifie pour nous le club rock, il y a toujours du sens et c'est jamais gratuit, quoi. Eh bien écoute Théo, on va finir sur ces belles paroles. Je te remercie beaucoup en tout cas d'avoir parlé au nom de Kayseria. Merci à toi pour RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et je remercie encore une fois Théo du groupe Kayseria. Je rappelle encore une fois que vous pouvez retrouver leur dernier single Arcade avant leur premier album All We Have Is Now. Et maintenant, on va retourner du coup avec l'artiste Grimber. Alors Grimber, tout d'abord pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est manifesté, cette passion pour la musique alors ? Alors tout simplement, j'ai commencé à écrire au collège. Ensuite, j'ai voulu un peu exprimer un peu ma vie, un peu les sentiments que j'avais. De la vie, etc. Et donc j'ai retranscrit ça dans les textes. Ensuite, j'ai sorti 2-3 premiers sons, mais ils étaient pas assez pro. Donc je les ai vite retirés, j'ai bossé, et ensuite je suis allé en studio pour concrétiser ça. Et maintenant, à ton actif, tu as 2 EP aussi. Tu viens de sortir un nouveau single également. Tu dis que par rapport à tes textes, tu t'inspires aussi de beaucoup de ce qui t'entoure, de tes sentiments. Comment tu arrives à écrire alors sur ce que tu ressens? Alors tout simplement, je retiens les bons moments et les mauvais moments. Je les retranscris dans les textes parce que j'ai l'impression que quand je les retranscris, j'y pense plus en fait. Donc tout ce qui est bien et tout ce qui est pas bien, j'essaye de le faire paraître. Et comme ça, ça peut aider les gens. C'est aussi dans une dimension on peut se reconnaître aussi à travers ce que tu écris, à travers tes musiques. C'est ça aussi ce que tu voudrais un peu retranscrire? Bah ouais, exactement. Quand il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent j'ai écouté ce son-là et ça m'a fait du bien, bah c'est ça qui me fait plaisir. Moi, si les gens peuvent écouter mes sons et se dire c'est moi, c'est ce qui se passe dans ma vie, bah ça me fait super plaisir. C'est un défi réussi pour toi alors. Ouais, exactement. Et justement, c'est quoi pour toi un son qui va être réussi, un son où tu vas te dire là je suis satisfait, là c'est terminé. Comment ça se passe alors quand tu construis tes sons? Alors tout d'abord, il y a le studio où je vais, Just Singer, il est vraiment derrière moi, donc ça veut dire que à la fin, on enregistre et je lui demande toujours son avis. Et c'est lui qui me dit si c'est bien, si c'est assez commercial, parce que faut pas oublier que les gens ils aiment pas trop ce qui est pas commercial. Ce qui est souvent, on peut faire des sons tristes mais commercial. Il faut juste savoir taper fort en fait. Et du coup, si le son, une fois qu'on l'a écouté au moins 10 ou 20 fois, qui nous paraît bien, bah c'est bon. Donc tu as commencé à faire donc 2 EP de rap, je le répète. On retrouve quoi dans ton premier EP alors? Donc tu dis que tu as commencé à écrire au collège. Voilà, comment il est sorti ces premiers EP? Quelles sont les notions que tu as mises? Alors tout d'abord, ce premier EP, j'ai commencé à l'écrire quand je suis arrivé à Champignol du coup. J'ai tout bonnement eu la perte des amis proches parce que j'ai déménagé. Du coup, j'ai commencé à
à retranscrire les bons moments dans ce cas-là. Et ensuite, j'ai développé sur un peu la nouvelle vie, dans un appartement, tout seul, à la rencontre de nouvelles personnes, d'une nouvelle ville, etc. Et du coup, c'est ce que j'ai fait dans ce premier EP. Mmh. Et est-ce que toi, pour retranscrire les bons comme les mauvais moments, tu arrives de la même façon? Est-ce que c'est plus simple d'écrire sur les bons ou les mauvais moments, ou vice-versa? Comment ça se passe? Alors moi, j'ai plus de facilité sur les mauvais moments, parce qu'il y a plus de mots que sur les bons moments. Mmh. Et au niveau des instrus, comment tu vas adapter ça en fonction que ce soit bon ou mauvais moment? Est-ce que l'instru va se ressentir aussi à travers les paroles? Ah oui, bien sûr, les instrus, elles sont choisies par rapport aux paroles. Il y a des instrumentales type mélancolique et des instrumentales type pour s'ambiancer, pour les soirées, etc. Donc d'abord, faut partir sur une instru, sur le thème de la musique, et ensuite écrire les paroles. Et après, voilà. Alors, je suis toujours en compagnie de Grimber, l'artiste rappeur. Alors, allez écouter notamment son dernier single, Je veux de la moula, disponible sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, YouTube. Et on va écouter maintenant Loin de chez moi. Les masques tombent sur RCN, Sarah Leroy. Et je suis toujours avec l'artiste Grimber. On vient d'écouter du coup le son Loin de chez moi. Vous pouvez également aller écouter son dernier single qui est Je veux de la moula. Alors Loin de chez moi, c'est ce son. Comment tu l'as un peu élaboré? Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu sa construction? Alors en fait, c'est le résumé de tout le confinement, de le premier. Et en fait, on faisait rien. C'était chiant, et du coup j'ai commencé à écouter des instrus, et j'avais commencé à l'écrire, et j'ai fini de l'écrire quand je suis arrivé du coup à Champignol. Et c'est juste la retranscription de tout ce qui s'est passé pendant le confinement. Donc comme je dis dedans, que je suis tout seul à mes 18 ans parce que en fait il y avait on pouvait pas faire de fête, etc. Et du coup c'était assez triste quand même pour fêter ses 18 ans. Et du coup j'ai écrit un son pour ça. Et tu considères aussi que tes textes sont donc personnels, hein, on vient bien de le démontrer, mais aussi qu'ils sont crus. Pourquoi tu nous dirais qu'ils sont crus alors, tes textes? Eh bien j'ai fait des sons comme Arrogant, où là je dis tout ce que je pense, mais comme si j'avais une cagoule, comme si on me voyait pas en fait, pour pas qu'on puisse juger mon physique, mais juste mes paroles en fait. Et alors comment ça se passe quand tu élabores tes sons? Est-ce que c'est quelque chose que tu vas vraiment préparer, ou tu vas revenir dessus, ou c'est vraiment instinctif? C'est instinctif, hein. Des fois je suis au travail, je vais dans le casier, je prends mon téléphone, j'écris 2-3 paroles, je les finis le soir sur mon canapé. Même dans la voiture, des fois je m'arrête, je note 2-3 phrases et puis je repars, quoi. Et alors, au niveau de tes influences, tu es très fan de Gizmo, PNL, Columbine. Ce sont vraiment des artistes donc qui t'influencent depuis longtemps, ou quels ont été un peu tes premiers artistes en rap? Alors mes premiers artistes en rap, c'était Big Flo et Oli. Et c'est eux qui m'ont fait vraiment découvrir le rap, parce que pour moi le rap c'était un truc de voyous, de personnes, voilà. Mais du coup Big Flo et Oli, j'ai commencé à écouter et j'adorais les gimmicks, les rimes, les punchlines. Et après je suis allé un peu plus sur du rap plus dur, sur du Gizmo, etc. Et du coup j'aime vraiment beaucoup toute la mixité du rap. On peut avoir des Big Flo et Oli qui font des textes assez gentils, pour aller sur du Gizmo qui rappe la rue, du PNL qui a son propre style. C'est ça que j'adore dans le rap. C'est du rap, mais il y a plein de styles. Et justement, cette mixité, est-ce qu'on retrouve aussi dans tes sons et dans tout ce que tu produis? C'est cette mixité aussi que tu veux un peu revendiquer? Eh bien, en fait, j'ai pas de style. J'essaye de faire comme je peux, en fait. Comme j'en ai envie. Si à ce moment-là, j'ai envie d'écrire comme ceci, j'écrirai comme ceci, quoi. Et au niveau des techniques, est-ce que dans ton évolution, tu veux parfois essayer des techniques qui sont différentes, ou même dans ta façon d'écrire, ou au niveau de l'instrumental? Oui, bien sûr, j'avais du mal avec les refrains. Dans mes 2 premiers EP, j'ai un seul refrain sur toutes mes chansons. Et du coup, là, sur Je veux de la moula, qui est sorti hier, il y a vraiment un gros refrain qu'on a travaillé pour que ça passe bien à l'écoute, à l'oreille, et que ça se retienne facilement. Et du coup, c'est là-dessus que je bosse en ce moment, c'est les refrains.
Et alors, c'est là-dessus aussi que tu bosses, sur le fait que et ce sont des paroles qui vont vraiment rester ancrées dans la tête et qui sont assez simples. C'est ça aussi que tu recherches en ce moment? Ouais, bien sûr, je suis fasciné par les musiques qu'on écoute une fois et qui nous rentrent dans la tête. Pour moi, ce sont des génies, ceux qui écrivent ça. Alors, vous êtes toujours sur RCN et on est toujours avec l'artiste Grimber. Vous pouvez notamment le retrouver, comme toujours, sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, YouTube, et retrouvez-le notamment sur les réseaux sociaux. Et on écoute maintenant un autre titre de Grimber qui s'appelle Vravrona. RCN, les masques tombent, Sarah Leroy. Et Grimber est toujours mon invité dans Les Masques Tombent. Retrouvez notamment son dernier single Je veux de la moula qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Alors on vient d'écouter Vravrona. Je te pose la même question que celle dont je t'ai posée pour Loin de chez moi. Est-ce que tu peux nous expliquer alors un peu les origines de ce son? Alors tout simplement, je suis parti en vacances en Grèce juste après une rupture et j'ai découvert un pays qui est vraiment magnifique, mais magnifique pour les touristes en fait. À partir du moment où on sort de l'hôtel, c'est vraiment sale. Les gens, ils sont vraiment très très pauvres. J'ai vu là-haut, c'était pendant le Corona. Les gens, ils avaient des masques, il y avait du sang dessus, ils étaient coupés. C'était assez glauque en fait, et c'était vraiment triste parce que au final, ils vivent dans un paradis, mais ils sont pauvres et ils peuvent rien faire quoi. Du coup, ça t'a inspiré pour ce son? Oui, exactement. J'ai voulu expliquer que c'est pas parce qu'il y a un magnifique pays que les gens sont heureux en fait. Et au niveau alors de ta technique, comment tu procèdes alors pour tes instrus particulièrement? Alors j'ai des beatmakers de référence, j'en ai déjà 2 ou 3 que je regarde et je vois en fonction des nouveautés qui sortent si ça m'inspire, si ça m'inspire pas, si je peux travailler dessus ou pas, et puis voilà. Et à ce jour, qu'est-ce que tu aimerais apporter de plus dans ta musique maintenant, par rapport à cette évolution de tes 2 EP, de ton single qui vient de sortir? Qu'est-ce que tu envisages maintenant? Maintenant, j'envisage de sortir encore 2 singles et ensuite de sortir un album avec un vrai style à moi. Je suis encore en train de me chercher et dès que j'aurai trouvé mon vrai style, eh bien, je ferai un album. Donc, tu es encore un peu en phase expérimentale. En ce qui concerne les thématiques, est-ce que tu as aussi des idées de thématiques aussi pour l'avenir, ou ce sont vraiment les thématiques vraiment sur le moment? Alors là, en ce moment, j'aimerais bien bosser sur un son qui parle du cliché français. Voilà, tout simplement. Et après, le prochain son que je suis en train de bosser, c'est un peu sur le fait que ce que je fais, c'est pour m'apporter à moi-même entre guillemets. C'est je me retranscris dans les musiques. C'est comme une sorte de mémoire en fait. Donc le fait pour toi de faire de la musique, c'est avant tout quelque chose de personnel. Et est-ce que tu penses que voilà, peut-être plus tard, ça te ferait plaisir aussi de te produire vraiment devant un public? Comment ça se passe alors? Quels sont un peu tes projets aussi pour l'avenir? Alors oui, j'aimerais bien faire une sorte de petit concert, mais avec des gens qui me connaissent, quoi, des fans pour commencer, parce que pour l'instant c'est un peu le trac devant des personnes, etc. Donc, voilà. Alors dernière question, Grimber, que dirais-tu aux auditeurs de RCN pour qu'ils aillent écouter ton dernier single Je veux de la moula, mais également tes EP? Alors tout simplement, si vous recherchez un rappeur qui parle de sa vie personnelle, de la vision de la vie qu'il a, pas forcément que des bonnes choses, mais des mauvaises choses aussi, et ben mes sons ils sont concrets. Donc voilà, allez m'écouter. Eh ben allez l'écouter. Merci beaucoup à toi Grimber d'être venu nous partager ces mots sur tes productions musicales. Je rappelle une toute dernière fois qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, sur des plateformes de streaming, et je remercie encore une fois Théo du groupe strasbourgeois Kaiseria. Allez écouter aussi leur dernier single Arcade. Grand merci aussi à Thomas à la technique. Bonne journée, ciao.